du 1, page 541. Donc vous avez une matrice M qui est donnée, on vous demande de calculer M carré, M cube et M puissance 4. Donc on peut calculer à la main et puis on va remarquer quelque chose d'intéressant, en particulier à partir de M cube et de M puissance 4. Et vous avez un lien qu'on vous demande d'établir entre M puissance 4 et M cube. Et donc, on remarque que pour passer de M cube à M puissance 4, il suffit de tout multiplier par 2. Donc, M puissance 4 est égal à 2M cube. Donc, on admet qu'il existe c'est une hypothèse que l'on fait au sein de l'énoncé, qu'il existe une suite numérique AN telle que pour tout entier n supérieur ou égal à 3, M puissance n est égal à AN fois M cube. Et on vous demande de préciser les valeurs de A3 et de A4 en calculant M puissance n plus 1 égale à M puissance n fois M, et de montrer que la suite AN est géométrique et d'en donner sa raison. Donc, question. Donc déjà, pour A3, ça revient à avoir M cube est égal à A3 fois M cube. Et M cube, c'est M cube déjà, donc c'est 1 fois M cube. Voici A3 égale à 1. Pour A4, on cherche une relation avec M4 égale à A4 fois M cube. On l'a trouvé ici, donc A4 égale à 2. Puis, comme M puissance n plus 1 est égal à M puissance n fois M, et comme on a supposé que Mn est égal à AN fois M cube, on peut donc exprimer M puissance n plus 1 égale à AN fois M cube fois M. Et M cube fois M, c'est M puissance 4. Et puis M puissance 4, grâce à cette relation-là, c'est 2 fois M cube. Donc ça nous fait 2 fois AN fois M cube. Donc ça, c'est M puissance n plus 1. Mais par définition, donc ça c'est avec ce qu'il a été admis, M puissance n plus 1, c'est aussi AN plus 1 fois M cube. Et donc on peut identifier, on aura AN plus 1 égale à 2AN. Et ça nous dit que la suite AN est une suite géométrique, et sa raison, c'est 2. Ce qui permet à la question 3 d'exprimer AN en fonction de n. Donc là on fait attention, parce que ça c'est assez particulier d'avoir pour premier terme A3, et donc on a A3 fois 2 puissance n-3. On sait qu'en additionnant l'indice ici et la puissance, on doit avoir cet indice-là. Donc si ici j'ai 3, j'aurai n-3 pour avoir n. Et comme A3 c'est 1, c'est juste 2 puissance n-3. Donc ça c'est quand même assez fort, puisque ça permet d'en déduire l'expression de m puissance n pour tout n, supérieur ou égal à 3. D'après l'hypothèse qui a été faite, c'est AN fois M cube, donc AN fois M cube, on remplace M cube, il est ici. AN, on vient de dire que c'était 2 puissance n-3, donc on peut aussi insérer le 2 puissance n-3 à l'intérieur, on aurait donc 2 puissance n-3 en bas. Alors x2, ça augmente la puissance, donc ici j'aurai 2 puissance n-2 sur les deux lignes du milieu, et puis ici j'aurai donc 3 fois 2 puissance n-3. Donc ça nous conclut le 1, page 541. Donc assez rapide, en faisant attention à ce que l'on a, et ça permet de faire des rappels aussi sur un chapitre d'avant sur les suites. Alors, on poursuit et on termine avec le 110, page 524. Donc, vous avez la matrice A de 2. Donc, c'est 3, 1, moins 2, 0. On vous demande de calculer A carré et A cube. Donc, voilà les résultats. Donc, après calcul. Donc, 7, 3, moins 6, moins 2... 15, 7, moins 14, moins 6, on peut vérifier évidemment par la calculatrice. On vous demande de démontrer que P, donc celle qui est donnée dans l'énoncé, est inversible, et de calculer P-1, donc son inverse. Donc pour déterminer si P est inversible, il faut calculer le déterminant, donc c'est le produit en croix, donc 1 fois moins 2, moins l'autre diagonale, donc moins 1 fois 1, on calcule, ça fait moins 1, c'est bien différent de 0, donc P est inversible. Et comme c'est une matrice de 2, l'inverse de P, c'est 1 sur le déterminant fois... Alors, sur la diagonale descendante, on change de place. Donc, 1 moins 2 devient moins 2, 1. Et sur la diagonale montante, on prend
les opposés. Donc si j'avais moins 1, j'obtiens 1, et si j'avais 1, j'obtiens moins 1. 1 sur moins 1, ça fait moins 1, donc on prend l'opposé de ce qui est donné, on obtient cette matrice-là. Et on peut vérifier qu'en faisant P fois P moins 1, on obtient l'identité, I2. Alors on vous demande de démontrer que la matrice D égale à P moins 1 fois A fois P. Donc il faut calculer P moins 1 fois A fois P, que ce qu'on obtient à la fin est diagonale, c'est-à-dire des zéros partout ailleurs en dehors de la diagonale. Sur la diagonale, ça peut être 0, hein. La matrice nulle est une matrice diagonale, mais quoi qu'il arrive, en dehors de la diagonale descendante, on doit avoir que des zéros. Ça, c'est obligatoire. Donc, bien, on remplace ici P-1, on remplace A, on remplace P, et on fait les calculs. Donc là, ici, j'ai décidé de laisser P à droite, et d'abord de faire P-1 fois A, de calculer. Mais peu importe, on fait dans le sens que l'on veut, hein, c'est associatif. On calcule, on obtient ça, et puis tranquillement, donc il faut savoir les calculer à la main, hein, pour vous rappeler ce que l'on a fait il y a maintenant 4 semaines. Question C, donc on obtient 2, 1 sur la diagonale, mais en tout cas en dehors de la diagonale, que des zéros, donc c'est une matrice diagonale. Et ça c'est intéressant, puisque la matrice D à la puissance n, bah, c'est facile à calculer. Alors, question C. Donc, on vous demande de démontrer que la matrice A, celle que l'on cherche, est égale à P fois D fois P-1. Donc, c'est-à-dire qu'il faut enlever le P-1 ici, donc il faut multiplier par P à gauche. Donc, on aura P fois la matrice D, et ici P fois P-1 qui va disparaître, comme noté là. Donc, ça va nous donner A. Et puis, il faut multiplier par P-1 à droite pour faire disparaître le P qui est ici. Et donc, on obtient que A est égal à P fois D fois P-1. Pour la dernière question, la question 3, on vous demande de démontrer que pour tout entier n non nul, enfin tout entier naturel n, pardon, que ce soit nul ou pas d'ailleurs ça fonctionne, A puissance n est égal à P fois D puissance n fois P-1. Alors, pour la récurrence, eh bien, on commence avec n égale à 0, donc bah, ça va fonctionner. Avec ce qu'on a fait auparavant, c'est n égale à 1, donc ça fonctionne, hein, donc tout marche bien. Et puis après la récurrence, eh bien, on fait comme ce qu'on a pu faire au 111. C'est exactement le même procédé, ça marche tout le temps dès qu'on a une matrice diagonale D. Et P et P-1 qui sont des matrices inverses l'une de l'autre. Et donc, peu importe les valeurs que l'on a dedans, ça fonctionne, d'où c'est exactement le même procédé. Donc je ne m'attarde pas là-dessus. Par contre, on va écrire l'expression de A puissance n, puisque là, ça dépend des valeurs que l'on a. Donc A puissance n, eh bien c'est P fois D puissance n fois P-1. D puissance n, c'est une matrice diagonale, donc on n'a qu'à mettre les valeurs de la diagonale à la puissance n. 1 puissance n, c'est 1. Et donc, là, on a plein de zéros, donc on peut faire les calculs. Donc là, cette fois-ci, je laisse la matrice P à gauche intacte, et puis je calcule les deux matrices qui sont là, donc j'obtiens ceci. Et enfin, je calcule avec la matrice P, donc P fois ce résultat, et j'obtiens cette matrice-là. Donc 2 puissance n plus 1 moins 1, 2 puissance n moins 1, moins 2 puissance n plus 1 plus 2, et moins 2 puissance n plus 2. Donc ça, c'est la matrice A puissance n. Et on vous demande de vérifier qu'elle est cohérente avec les résultats du 1, c'est-à-dire de remplacer n par 2, par 3, pour voir si on obtient bien la matrice obtenue. Alors, essayons avec 3. 2 puissance 3 plus 1, 2 puissance 4, ça fait 16. 16 moins 1, on obtient bien 15. 2 puissance 3, ça fait 8. Moins 1, on obtient bien 7. Moins 2 puissance n plus 1, donc moins 2 puissance 4, ça fait moins 16 plus 2, donc moins 14. Et moins 2 puissance 3 plus 2, donc moins 8 plus 2, moins 6. Et ça fonctionne exactement pareil pour la matrice A carré. Donc ceci conclut la correction de ces deux exercices.